Domo Pascal, je suis chargé du plaidoyer au secrétariat général de formation internationale et le siège se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous sommes au service de 10 bureaux pays qui sont localisés en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre et Afrique de l'Est. Nous sommes également au service des plateformes régionales pour essayer de travailler sur les réponses qui pourraient impacter les mesures politiques. La biodiversité nous renvoie à toute forme de vie sur Terre et les différentes caractéristiques au niveau naturel que cela représente. Et plus concrètement, par exemple, on va y retrouver les différentes espèces végétales, les différentes espèces animales, qu'elles soient domestiques ou non domestiques, que ce soit celles qui vivent sur la terre, dans le sous-sol, dans le sol et également dans l'eau. C'est donc un aspect assez important. Ça comprend aussi tout ce qui concerne les micro-organismes qui contribuent à la vie des autres êtres vivants. Il est important de préserver la biodiversité dans la mesure où c'est la base de toute vie sur Terre. Et la biodiversité offre des services innombrables à toutes les catégories d'êtres vivants, particulièrement les personnes, parce qu'elle est à la base de plus de 80% de l'alimentation humaine, mais même aussi pour l'alimentation animale. Et c'est dans ce sens que si on ignore la biodiversité, c'est la planète qui ne va pas exister. Et si la planète n'existe pas, il n'y aura pas ni la vie humaine, ni la vie des animaux, ni la vie des plantes. Le monde sera à sa fin. Quand nous considérons aussi la position d'Inades Formation, qui s'est engagée à la promotion du bien commun, et aussi en passant par tout ce qui concourt à la promotion d'une perspective d'alimentation suffisante, saine et durable, à la résilience climatique et la préservation des ressources et de l'environnement, c'est en même temps assez important pour l'institution Inades Formation et nous estimons qu'il faut être nombreux pour y travailler. Il y a des faits qui sont assez évocateurs parce qu'aujourd'hui, on estime que déjà la terre qui nous héberge est en train de se dégrader et la COP 15 qui vient de se terminer sur la désertification montre qu'il faut réhabiliter, restaurer au moins 3 milliards de terres qui sont déjà dégradées à l'horizon 2030. Et déjà, on fait état de 319 millions de terres qui sont menacées au niveau de l'Afrique. Et cela montre que la préservation de la biodiversité ne peut pas être négligée si on veut réellement s'engager dans la réalisation des objectifs de développement durable ODD et si aussi l'Afrique veut s'engager dans la perspective de l'agenda 2063 où on estime qu'il y aura la situation fin zéro. On peut dire déjà que il y a des efforts de mobilisation sociale, des débats sociaux et débats politiques qui se font à la suite de la résolution. Ça c'est un effet. Mais également, on peut constater aussi qu'il y a certaines initiatives qui se font au niveau des ONG, mais aussi au niveau des gouvernements. Ici, je peux noter certaines initiatives comme le programme régional agroécologie de la région CEDEAO, mais aussi l'initiative La Grande Muraille Verte. Au niveau de l'Afrique, ça fait partie des éléments qu'on peut considérer comme des aspects à effet structurant qui pourraient influencer à grande échelle les autres régions et aussi qui pourraient aider à intensifier la perspective de la préservation de la biodiversité. Mais d'une manière générale, on se rend compte que le chemin reste long. Les terres et les forêts continuent à être dégradées, les eaux continuent à être polluées, mais aussi
les eaux continuent à disparaître et ça rend difficile la vie des êtres vivants qui vivent, qui sont dans la forêt, qui sont sur la terre, mais aussi qui sont dans l'eau. Et en même temps, on voit que la diversité végétale et animale qui sont pour les espèces qui sont utilisées en agriculture et en élevage continue à diminuer. On peut se poser la question, quelles sont les causes? Je dirais principalement que l'homme est à la base de la dégradation de la nature. Parce qu'on dit que l'homme est au début et à la fin du développement. Voilà, c'est un fait que je trouve assez évocateur et qui sont à la base de l'action de l'homme. C'est la question de la déforestation continue. Il y a la question des feux de brousse qui non seulement ne ravagent pas les herbes, les arbres, mais aussi tuent les organismes qui vivent là où on a fait les brûlures. Il y a la tendance aussi à l'abandon de la diversité végétale et animale en agriculture et en élevage sous le principe de la promotion de l'agriculture moderne. Il y a aussi la tendance à la monoculture et aussi la promotion des semences dites améliorées, dont les hybrides, qui sont des semences non renouvelables, non conservables, et puis encore la promotion des OGM. Ça veut dire qu'il y a aussi une tendance à faire disparaître le patrimoine génétique, végétal et animal qui est à la base de la consolidation de la biodiversité. Et ça, c'est une interpellation assez importante qui implique les mesures à la fois politiques et pratiques. Et nous pouvons aussi citer la promotion à outrance de l'utilisation des fertilisants et pesticides chimiques de synthèse, parce que leurs effets sur la dégradation de l'environnement, la dégradation de la biodiversité est déjà confirmée. Donc c'est pourquoi nous disons que l'homme est au début et à la fin de ce processus de préservation de la biodiversité. La journée internationale sur la biodiversité est une opportunité pour une formation dans la mesure où elle permet de communiquer et de rappeler davantage les enjeux de la production et alimentation durable. En effet, on sait que INADE Formation s'est engagée dans une campagne baptisée Conscience alimentaire. C'est une conscience qui nous rappelle qu'il faut bien nourrir la terre, préserver les ressources de la terre et de l'eau pour que nous puissions avoir une alimentation saine et durable. Et la question de l'environnement et la question de l'utilisation des intrants chimiques de synthèse, je veux dire ici en grande partie les pesticides chimiques de synthèse, les fertilisants chimiques de synthèse, jouent un rôle important dans la dégradation de la terre qui est le support qui nous nourrit. Et il joue aussi un rôle important dans la dégradation, la pollution de l'eau qui héberge d'innombrables ressources alimentaires. C'est pourquoi la prise en compte de la Journée internationale de la biodiversité est un des moyens pour travailler à ce qu'on puisse avoir une alimentation saine et durable pour tous, mais aussi pour que chacun, au niveau individuel et au niveau collectif, qu'on puisse travailler à produire sans détruire. Et quand on dit détruire, produire sans détruire, il faut comprendre comment préserver des pratiques qui conservent les ressources de la biodiversité dans le sol, mais aussi dans l'eau, pour qu'on puisse toujours avoir une alimentation saine et durable. Et c'est aussi une occasion pour inviter les différents acteurs qu'il est important de regarder de près les méfaits des intrants chimiques que nous utilisons dans l'agriculture. Et c'est aussi important de questionner les différentes pratiques qui sont utilisées pour produire les aliments que nous consommons.
c'est pour dire que la journée nous sert dans l'évier pour travailler sur la campagne conscience alimentaire, mais aussi c'est un élément qui nous sert pour accompagner le travail que Inades Formation fait dans le cadre de la prise en compte de la décennie des Nations Unies sur l'agriculture familiale. Et c'est aussi une occasion pour montrer davantage que les mécanismes qui sont en train de se promouvoir, qui intègrent l'accaparement des terres, risquent encore une fois de nous mettre dans une situation où la terre ne pourra plus rien nous donner, où l'eau ne pourra plus nous nourrir, et c'est tout le monde qui va périr. Pour protéger la biodiversité, comme on l'a déjà dit, cette année c'est bâtir un avenir collectif pour une vie sur Terre. Et ça montre que l'action qu'il faut demande l'implication de tout le monde. La première chose, il faut une campagne de conscientisation individuelle et collective. Deuxième élément, il faut travailler sur les acteurs qui agissent sur les ressources de la terre et les ressources de l'eau. Et là-dedans, il y a les agriculteurs et les opérateurs économiques qui investissent dans l'agriculture, dans le domaine forestier et dans le domaine de la pêche, pour qu'ils puissent intervenir avec des normes qui conservent le patrimoine de la biodiversité. Et troisième élément, il faut que les mesures incitatives, les mesures rigoureuses soient prises au niveau des politiques, tant au niveau national, au niveau régional et au niveau des Nations Unies, parce que, comme on l'a dit, la dégradation de la biodiversité est un enjeu pour tout le monde. Chaque citoyen a un rôle à jouer parce que, d'abord, l'éducation commence au niveau familial. C'est au niveau de la famille qu'on doit savoir qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et à partir de ça, chaque enfant va grandir avec les normes de respect des ressources de l'environnement. C'est à ce moment-là que chacun doit savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire pour que le bien commun soit une réalité pour nous tous. Et donc il y a à la fois l'éducation familiale, mais aussi il y a l'éducation collective qu'on doit recevoir dans le cadre des interventions des activités de développement, mais aussi la formation. Il faut que la jeunesse soit formée sur les enjeux de la biodiversité pour avoir des citoyens qui, dans l'avenir, auront une sensibilité sur le bien commun et qui incarne les ressources de la biodiversité. Et c'est en ce moment-là qu'on aura aussi des cadres qui seront plus sensibles sur ce genre de questions et qui pourront influencer le fonctionnement des systèmes productifs et économiques qui préservent la biodiversité.